Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une creepypasta sur la nyctophobie, ou la peur du noir. La définition de l'obscurité est l'absence de lumière. Bien que simple en soi, elle est un incubateur de peur et d'instinct de survie pour la plupart d'entre nous. Certains appellent cela la nyctophobie, ou la peur du noir. Mais il s'agit plus vraisemblablement d'une peur de l'inconnu, causée par l'angoisse de la séparation, comme me l'ont appris mes cours de psychologie. Pour ma part, j'ai vécu une journée en particulier de ma vie qui était si horrible qu'elle m'a donné une leçon sur l'obscurité qu'aucun livre de psychologie ou de philosophie ne pourra jamais m'enseigner. La plupart des gens penseront que mon histoire a été inventée de toutes pièces, mais je me moque que vous n'y croyez ou non, tant que vous comprenez le message. Quand j'étais petit, je vivais dans un chalet avec peu de lumière. Parfois, lorsque j'étais seul, que ce soit dans ma chambre ou dans la forêt, je remarquais que des ombres apparaissaient dans des endroits étranges. Je n'y prêtais pas attention, même lorsqu'elles me suivaient à distance. Cela ne durait pas longtemps et jamais dans la maison. Je ne m'en suis pas plus préoccupé que cela, parce qu'elles n'étaient plus là la nuit, et cela se produisait une fois par an tout au plus. J'ai écrit une ou deux histoires à leur sujet au lycée, mais ai fini par un peu oublier ces ombres petit à petit. Quelques années plus tard, au milieu de l'été, je rentrais chez moi après avoir fini mon travail. J'étais consultant pour une boîte en informatique. Je vivais seul dans une petite maison juste à l'extérieur de la ville. Un soir, alors que je regardais la télévision dans cette maison froide et sombre, au milieu de l'émission, un message est apparu disant « Veuillez patienter ». Cela m'a fait un peu peur, et une pensée paranoïaque m'est venue. L'idée d'un gouvernement pris par des extraterrestres maléfiques l'a emporté sur l'idée plus logique que la chaîne de télévision avait un problème technique. Je suis allé vers mon ordinateur et j'ai constaté qu'Internet était également hors service. Même si à côté de mon clavier se trouvait un journal dont le titre d'un article disait « La compagnie de câbles locale est critiquée pour ses fréquentes pannes », mon cerveau préférait se dire qu'il était beaucoup plus probable que la compagnie de câbles ait été frappée par une météorite et que nous allions tous mourir. Je savais que toutes ces pensées paranoïaques venaient d'une simple angoisse de séparation. Je suis sorti pour prendre l'air, afin de me rassurer que le monde n'était pas en train de s'écrouler et que mon Internet et mon câble ne fonctionnaient plus pour une raison banale et logique. En sortant de chez moi, j'ai vu du coin de l'œil une silhouette grande, mince et sombre qui se tenait près du seuil de ma porte. Sans hésiter, j'ai traversé la rue en courant, aussi vite que possible, et je suis entré dans une station-service ouverte 24 heures sur 24. Lorsque je suis entré, le pompiste regardait sa télévision, sur laquelle était également écrit « Veuillez patienter ». Puis il a jeté un coup d'œil derrière lui en direction de ma maison. J'ai regardé dans la même direction, et ai pu remarquer qu'il n'y avait pas de silhouette près de ma porte, mais à la place un râteau de couleur noire. Je me suis frappé le front avec la paume de ma main et me suis senti comme un idiot. J'ai acheté un Mars, comme si cela pouvait empêcher le commerçant de me prendre pour un fou, et je suis rentré chez moi pour constater avec plaisir que ma télévision fonctionnait à nouveau. Le lendemain, j'ai travaillé tard avec mon patron pour déployer le nouveau logiciel afin de tester différentes plateformes. Nous avons fini à 21h. En remettant de l'ordre dans mon bureau, j'ai remarqué qu'un étrange liquide noir s'écoulait d'une des lampes. Lorsque je me suis aperçu que le liquide montait plutôt que de descendre, j'ai eu des frissons. Cette substance a commencé à se répandre autour de mon bureau. J'ai couru vers la porte. Mais le liquide se trouvait à présent entre moi et le seuil. Et tout ce à quoi je pensais est qu'il ne fallait absolument pas que ce liquide me touche. Les murs blancs du bureau ont commencé à s'assombrir. J'ai reculé de quelques pas et me suis préparé à courir. Ce que j'ai vu ensuite était pire que tous les films d'horreur que j'avais vus à la télévision. Une silhouette est sortie de l'ombre, comme un plongeur sortant de l'eau. Elle faisait au moins 2 mètres de haut, avait des bras fins, semblables à ceux d'un démon,
mais pas de jambes, et était d'un noir absolu à l'exception des 2 petits yeux blancs. J'ai eu tellement peur que je suis resté figé pendant un moment. Alors que j'essayais de trouver la force de bouger, une autre ombre noire est rapidement apparue juste à côté de moi, et un corps en est sorti. Ce n'était pas la même créature. C'était un torseau avec 2 bras. La créature sombre démoniaque est restée immobile, agitant sa main vers le corps. Alors que les ombres s'estompaient, j'ai réalisé que le corps, c'était moi. Une arme à la main, la cervelle explosée. La créature a fait une projection de moi, se suicidant. J'ai finalement trouvé la force de courir, mais je ne voyais pas d'issue. J'avais le choix entre passer devant la créature et sortir par la porte d'entrée, ou sauter par la fenêtre du 4e étage. Mais lorsque la chose a commencé à se déplacer vers moi, j'ai vu la chaise devant moi s'engloutir dans la créature. En s'approchant de moi, la chose m'a donné une occasion de m'enfuir. J'ai contourné la créature, ouvert la porte et j'ai détalé dans les escaliers. Alors que je descendais les marches, la chose s'est mise à me poursuivre et à traverser les murs, les escaliers. Elle était sur le point de me rattraper lorsque j'ai sauté les 6 dernières marches et atterri sur la porte coup de feu, l'ouvrant immédiatement. Je courais à présent dans le parking aussi vite que je pouvais. La créature me suivait au même rythme, comme si elle savait que je n'avais aucune issue. Puis je me suis retrouvé au milieu du parking, avec cette chose debout au-dessus de moi. La créature a levé son bras et a fait apparaître un cercle de feu, mais de couleur noire, tout autour de moi. J'ai cru que c'était la fin. Il fallait agir très vite. Mon instinct me disait de courir vers le centre-ville, mais j'ai soudainement réalisé que ce liquide noir se formait uniquement dans des endroits éclairés. Les ombres s'intensifiaient dans les endroits lumineux. J'ai donc pris le gros risque de sauter au-dessus du feu et de courir dans les bois derrière le bâtiment. Étrangement, le cercle de feu ne m'a pas brûlé et j'ai réussi à m'enfuir. Après environ 30 secondes à courir sans savoir où j'allais, je ne pouvais plus rien voir devant moi. Il faisait nuit noire, c'était effrayant, et je savais que la créature qui avait l'habilité de passer à travers toute chose devait être sur mes traces. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi, et j'ai vu que la chose ne m'avait pas suivi dans les bois, comme je l'espérais au début. Puis je me suis dirigé en hauteur à mi-chemin d'une petite colline, juste assez pour regarder par-dessus les arbres, afin d'apercevoir le parking. La créature se tenait au bout du parking, là où la lumière s'arrête, et juste devant la forêt. Elle agitait ses longs bras démoniaques, essayant d'écorcher les arbres comme si elle essayait désespérément de m'attraper. Mais elle ne voulait pas entrer dans les bois. Soudain, des pensées me sont venues. Lorsque j'avais quitté ma maison l'autre jour dû à la panne de câble, je me souviens avoir vu une silhouette dans l'ombre. Je pensais que c'était mon esprit qui me jouait des tours, mais maintenant que je voyais cette créature qui se tenait là, essayant de tout déchirer désespérément pour m'attirer vers elle, je voyais que la silhouette de cette créature correspondait à celle que j'avais vue, devant chez moi. Puis je me suis souvenu de quelque chose de troublant. Les ombres qui sont apparues à mon bureau correspondaient à celles qui m'avaient poursuivi dans mon enfance. La créature n'a pas apparu pour la première fois ce soir-là. C'était la même silhouette qui m'avait poursuivi toute ma vie. Elle est là, debout dans le parking bien éclairé, où quelqu'un pourrait la voir, mais elle ne veut pas entrer dans les bois sombres. C'est alors que j'ai compris pourquoi elle ne me suivait pas. Malgré le fait qu'il s'agisse d'une créature plus puissante que n'importe quel animal sauvage que l'on pourrait trouver dans les bois, malgré ses capacités paranormales, malgré le fait qu'elle peut se fondre dans la matière, elle refuse d'entrer dans les bois pour la même peur que j'ai eue lorsque mon câble et mon internet sont tombés en panne. Elle ne m'a pas suivi dans la forêt, elle ne m'a jamais suivi dans ma maison, et elle ne m'a jamais suivi trop loin quand j'étais enfant. Elle n'a pas pu m'attraper parce qu'elle se sent seule.
et elle imagine ses propres démons qui se cachent dans les endroits que ses petits yeux ne peuvent pas voir. La créature ne peut pas m'attraper, parce qu'elle a peur du noir.